Et bonjour à tous, ici Yax Rider, on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur Harry Potter, encore une fois, oui. Et cette théorie que je vais vous parler d'aujourd'hui est une théorie que je dois à XionXS, merci à lui, et qu'il a sorti en premier, et c'est la théorie du deuil. Donc qu'est-ce que c'est cette théorie? Je vais vous l'expliquer en très grande ligne. Tout simplement que l'histoire d'Harry Potter est en fait, pour J.K. Rowling, l'État a un moyen de faire le deuil de sa mère. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Donc cette théorie nous dit que chaque livre correspond à une étape du deuil. Le choc, le déni, la colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc si on prend les 7 livres, donc Harry Potter 1, l'école des sorciers, ça serait le choc. Harry Potter 2, la chambre des secrets, le déni. Le 3, la colère, etc. Vous avez compris dans les grandes lignes. Et pour ça, on va commencer par Harry Potter à l'école des sorciers. Donc Harry Potter à l'école des sorciers serait le choc. Et pour vérifier ça, on va essayer de décortiquer un peu l'histoire. Qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce premier livre? Donc on sait que James et Lily sont morts. C'est nous dit dès le début par Hagrid. Entre parenthèses, Hagrid vient chercher Harry en explosant sa porte. On sait aussi que James et Lily étaient très riches. Donc tout ça, c'est un choc pour Harry. Et pour nous, lecteurs en même temps. On apprend aussi qu'Harry est un sorcier. Et surtout, on découvre Voldemort derrière la tête de quelqu'un. C'est vraiment une image choquante. Donc tout ça nous ferait dire que le premier livre, c'est bien le choc, la première étape du deuil. Le deuxième livre, Harry Potter, la chambre des secrets, le déni. Voyons voir ça. Donc on disait qu'Harry Potter 2 serait la deuxième étape du deuil, donc le déni. Donc qu'est-ce que ça représente exactement le déni? Le déni, c'est échapper à la réalité, c'est simple. Et l'illusion de Poudlard, ce sera ça, le monde imaginaire. Donc, comment ça représente le déni? Comment ça commence? Déjà, on a Dobby. On a Dobby, l'elfe de maison, qui vient dire à Harry qu'il ne doit pas retourner à Poudlard, qu'il doit rester chez les Dursley. Mais Harry, il veut pas. Il veut aller à Poudlard. Donc Dobby fait tout pour qu'il reste à Poudlard, quitte à l'enfermer, en fait, à bloquer la voie 9 3 quarts, à lui envoyer un cognard. Mais Harry reste à Poudlard, reste dans ce déni. Puis aussi, c'est la deuxième fois qu'on croise Voldemort, donc Tom Jedusor à l'époque, sous les traits d'un fantôme, d'une personne qui n'est pas réelle. Donc, ça pourrait dire que ceci est le déni. Et il y a aussi le cas de la chambre des secrets. Une chambre qui n'existerait pas, une chambre qui serait irréelle. Enfin, si on écoute Mr. Beans, le professeur Beans, bien sûr, pour ceux qui ont lu les livres. Elle ne serait pas réelle. Elle n'aurait jamais été créée. Donc, même les professeurs ont dénié la chambre des secrets. Donc, tout ça nous ferait dire que Harry Potter et la chambre des secrets serait la deuxième étape, donc le déni. Et donc maintenant, le troisième livre, Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, la colère. Donc, le quatrième livre, Harry Potter et la coupe de feu, serait la tristesse. Et je pense que j'ai pas besoin vraiment d'argumenter trop sur ça pour dire où est la tristesse là-dedans. La mort de Cédric Diggory en est le parfait exemple. Donc oui, donc oui, si on prend ça, oui, ça ressemble à la tristesse. Et aussi, c'est le retour de Voldemort. Donc là, on est à la tristesse dans Harry Potter et la coupe de feu. Donc voilà, c'était assez vite. Donc on va passer directement à Harry Potter 5, l'ordre du Phénix, qui est la résignation, donc renoncer à quelque chose. Et c'est pareil, enfin là c'est plutôt une métaphore. Harry renonce à tout. La mort de Sirius, c'est le coup de grâce. Il renonce à vivre. Il laisse Voldemort le tuer à la fin. Même s'il essaie de se battre, on voit qu'il est dépassé. Il crée l'armée de Dumbledore, mais au final, a fait rien. C'est l'ordre du Phénix qui les aide. Donc voilà. Ensuite, on a Harry Potter et le prince de sang mêlé pour l'acceptation. Là, Harry accepte le fait que Voldemort est de retour. Même l'univers de la magie accepte le retour de Voldemort. Et tout le monde va se battre pour justement essayer de le vaincre. Et dans Harry Potter et les reliques de la mort, donc
la reconstruction. Bon, on voit bien qu'à la fin, Harry a réussi à vaincre Voldemort, s'est reconstruit, il s'est marié avec Ginny, il a eu des enfants, il a fait le deuil de tous ses morts quasiment. Et donc voilà en quoi, pour moi, Harry Potter, euh, les 7 Harry Potter représentent les 7 étapes du deuil. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas. Merci pour les commentaires de la dernière vidéo. J'ai vraiment apprécié. J'espère que j'avais fait du bon travail sur celle-ci. J'espère que j'étais clair. On m'avait dit que j'étais pas trop clair sur la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire une nouvelle fois. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir plus de programmes. Et passez à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde. C'était Yax Rider.